Bonsoir les élèves du deuxième bac SVT et deuxième bac PC. On continue toujours avec le cours de la probabilité, la dernière partie et la partie 4. Donc, les variables aléatoires. La définition. Une variable aléatoire x est une application définie sur un ensemble E muni d'une probabilité P à valeur dans R, plus exactement à valeur dans l'intervalle 0,1, puisque la probabilité ne peut pas être supérieure à 1 et ne peut pas être négative. Donc x prend les valeurs x1, x2 jusqu'à xn avec les probabilités P1, P2 jusqu'à Pn. Cela veut dire que la probabilité pour que x soit égal à x1 est P1 et la probabilité pour que x égale x2 est P2, etc. Donc, on va noter PI égale la probabilité pour que x soit égal à xi. L'affectation des PI au xi permet de définir une nouvelle loi de probabilité. Cette loi est appelée loi de probabilité de x. Donc, les possibilités, bien les valeurs que le variable aléatoire peut prendre. Par exemple, la variable aléatoire peut prendre les valeurs x1, x2, x3 jusqu'à xn. Sa probabilité, la probabilité que x égale à x1 est P1, la probabilité que x égale x2 est P2, etc. Donc on trace un tableau. Dans la première ligne, on met les éléments, bien les possibilités qui peut prendre le variable aléatoire, et la deuxième ligne contient cette probabilité. Donc, les propriétés. Soit x une variable aléatoire, prenant les valeurs x1, x2 jusqu'à xn, avec les probabilités P1, P2 jusqu'à Pn. On appelle respectivement l'espérance mathématique, la variance de x et l'écart type de x les nombres suivants. Donc, l'espérance mathématique se note E de x, espérance de x. Elle est définie par l'espérance mathématique, c'est la somme des PXI, c'est-à-dire P1 fois x1 plus P2 fois x2 plus P3 fois x3 jusqu'à Pn fois xn. Si une variable aléatoire peut prendre les valeurs 1, 2, 3 par exemple, et la probabilité de 1 c'est P1, la probabilité que x égale 2 c'est P2 et la probabilité que x égale 3 c'est P3, alors l'espérance mathématique c'est 1 fois P1 plus 2 fois P2 plus 3 fois P3. Donc on doit d'abord calculer les probabilités et on calcule et on déduit avec cette règle l'espérance mathématique. Maintenant on passe à la variance. On a deux règles peut être utilisées pour calculer la variance. Donc la variance de x, c'est la somme des PI fois xi moins l'espérance mathématique au carré. C'est-à-dire P1 facteur de x1 moins E de x au carré, plus P2 facteur de x2 moins l'espérance mathématique au carré, plus jusqu'à Pn fois xn moins l'espérance au carré. Ou bien on calcule tout simplement P1 fois x1 au carré plus P2 fois x2 au carré jusqu'à Pn fois xn au carré moins l'espérance mathématique au carré. Donc la deuxième règle est plus pratique, je crois, mais sont tous les deux valables. Enfin, l'écart type. L'écart type, c'est un nombre qui se note sigma de x égale à la racine carrée de la variance. C'est-à-dire, pour calculer l'écart type, on doit d'abord calculer la variance. Et pour calculer la variance, on doit d'abord calculer l'espérance mathématique. Loi binomiale. La définition. Une alternative est une épreuve à deux issues possibles. Le succès
se note S de la probabilité P, ou bien de probabilité P. L'échec noté E de probabilité 1 moins Q. Il y a soit le succès, soit l'échec. Si la somme de la probabilité du succès et de l'échec, bien sûr, égale à 1. Il n'y a pas d'autre possibilité, soit l'échec, soit le succès. Donc si la probabilité du succès égale à P, et automatiquement la probabilité de l'échec égale 1 moins P. Sa loi de probabilité est appelée loi de Bernoulli de paramètre P. Par exemple, si on jette une pièce de monnaie, soit on trouve pile, soit on trouve face, soit P, soit F. Si la probabilité de P, par exemple, 1 sur 4, automatiquement la probabilité de F, c'est 3 sur 4, parce que leur somme est égale à 1. Loi binomiale. Lorsqu'on répète n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, la variable aléatoire x égale au nombre de succès et la loi binomiale de paramètres n et p, notée BNP. J'explique. On revient au G de la pièce de monnaie. Par exemple, si on jette une pièce de monnaie, la probabilité d'obtenir le pile sera 1 sur 2. Parce que l'obtention du pile ou bien du face, ils ont la même probabilité. Donc la probabilité pour obtenir le pile est 1 sur 2. Si on répète cette expérience du G 5 fois par exemple, dans cela, cette expérience s'appelle une épreuve de Bernoulli. N, c'est le nombre de fois qu'on veut répéter cette expérience. Et P, c'est la probabilité d'obtenir le pile. Ça veut dire N égale 5 et P égale 1 sur 2. La propriété maintenant. Si la variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètres n et p, alors la probabilité que x égale k, c'est le nombre de fois d'obtenir le pile. On jette la pièce de monnaie 5 fois. Si je vous dis de calculer la probabilité d'avoir le pile 3 fois exactement, cela veut dire que n égale 5, c'est le nombre de fois qu'on veut répéter l'expérience, et k égale 3, c'est la question, l'obtention du pile 3 fois exactement. Cela veut dire que k égale à 3, ou bien sûr p égale la probabilité d'avoir le pile qui est 1 sur 2. Donc, dans ce cas, l'espérance mathématique sera égale tout simplement n fois p. Dans notre exemple, 5 fois 1 sur 2, qui vaut 5 sur 2. Alors, la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Dans notre exemple, c'est 5 fois 1 sur 2 fois 1 moins 1 sur 2 qui est 1 sur 2. Ça veut dire 5 sur 4. Et l'écart type, c'est la racine de 5 sur 4. Ça veut dire racine de 5 sur 2.